Bonjour à tous, merci de vous être rendus disponibles pour cette petite session dédiée à la cybersécurité et notamment la cybersécurité des bailleurs sociaux. C'est le sujet du jour. Donc j'ai 10 minutes pour vous partager ce que l'on fait. Donc déjà, qui est Sigma ? Donc je suis Nicolas Millet, je suis responsable de l'activité cybersécurité pour le compte du groupe Sigma. Vous connaissez peut-être notre groupe. Nous sommes un groupe français basé à Nantes. 800 collaborateurs, 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous avons, depuis plus de 40 ans, beaucoup d'activités et de services que l'on rend aux acteurs du logement social. Ça va de l'édition de logiciels, l'infogérance, l'hébergement et bien entendu la cybersécurité que je représente aujourd'hui. Donc c'est à peu près 400 bailleurs qui nous font confiance aujourd'hui sur l'intégralité du territoire. Et nous avons bien entendu diverses implantations qui nous permettent de garantir de l'expertise et de la proximité au plus près des bailleurs. OK ? Donc je vais organiser 10 minutes. Je vais vous donner un peu le contexte de la cybersécurité. Vous le savez, c'est un sujet et une priorité numéro 1 pour la plupart des acteurs du marché, quel que soit le secteur d'activité. Et on fera une deuxième partie sur par où commencer sa feuille de route et sa roadmap en termes de cybersécurité. Alors, quelques statistiques pour illustrer le contexte. Vous connaissez l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, nous diffuse des informations par trimestre. Et aujourd'hui, on évolue toujours dans un contexte de cybermenaces exacerbées. Donc par rapport à 2023-2024, c'est 44% de cyberattaques en plus. Et malheureusement, 2025 s'inscrit dans la même continuité. On est en train de dire qu'il y a à peu près plus de 80 millions d'identités de Français qui ont été hackés avec des comptes utilisateurs, des emails qui sont disponibles aujourd'hui dans le dark web. Autre statistique intéressante, on est toujours au niveau français un des pays les plus ciblés. 2 raisons qui l'expliquent. La première, c'est qu'on a une activité géopolitique et il suffit de voir l'actualité en ce moment qui fait que la France est particulièrement ciblée par nos chers pays qui cherchent à déstabiliser la France et ses services. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un tissu économique, et un peu à l'image des bailleurs sociaux, qui est largement composé de petits acteurs, donc des PME, des petites organisations qui sont de moins de 500 collaborateurs. Et malheureusement, plus l'organisation est petite, plus les moyens et les expertises mobilisées sur la cybersécurité sont insuffisants face à la menace. Donc les cyberattaquants, ils vont avoir tendance à aller attaquer les plus petites structures. Et donc, si vous êtes un petit bailleur, vous êtes beaucoup plus exposé qu'un gros bailleur qui a pu mettre des moyens et une roadmap en place depuis plusieurs années à ce niveau-là. Okay ? Donc on est toujours au 4e rang mondial et on attire toujours les regards. Il y avait les Jeux Olympiques l'année dernière et aujourd'hui, c'est bien d'autres actualités qui nous intéressent. 3 autres petites statistiques aussi pour vous donner du contexte et puis commencer à vous donner des orientations. On fait face aussi à une professionnalisation des cyberattaquants. Aujourd'hui, être un cyberattaquant, il y en a quelques-uns de vertueux, mais il y en a d'autres, c'est surtout pour se faire de l'argent. Ils vont aller voler vos données, aller crypter votre système d'information en but de vous demander une rançon. Il y a 3 statistiques qui illustrent aujourd'hui l'activité des cyberattaquants. Le premier, c'est l'exploitation à travers ce qu'on appelle le phishing. Donc, on va vous envoyer des mails, des SMS frauduleux, récupérer les identifiants de vos collaborateurs, un login et un mot de passe et pouvoir pénétrer dans votre système d'information. En 2024, 30% des attaques qu'on a contrecarrées ont été issues d'un compte valide. C'est-à-dire que l'attaquant, à un moment ou à un autre, il a eu accès à un login et un mot de passe qui a pu pénétrer votre système d'information. Votre collaborateur doit être le maillon fort de la sécurité, pas le maillon faible. Donc il faut les entraîner sur le phishing. Deuxième chose, vous avez aussi, et on le sait dans votre système d'information, vous avez des applications qui peuvent être plus ou moins anciennes. Vous pouvez avoir un patrimoine applicatif ou même un patrimoine système et réseau qui est complexe. Et donc aujourd'hui, il y a 53% des attaques qui sont aussi liées à l'obsolescence de votre système d'information. Donc là aussi, modernisez votre système d'information, mettez à jour vos serveurs et un certain nombre de choses. Et puis le dernier point pour finir sur ce sujet-là, c'est l'IA. Alors l'IA, nous, pour la cybersécurité, c'est autant un ennemi qu'un allié. C'est un ennemi parce qu'aujourd'hui, effectivement, à travers l'IA, on va pouvoir utiliser plein de scénarios d'attaque. Alors vous connaissez le principal, le deepfake. C'est-à-dire qu'on va se faire passer pour votre président et puis on va vous demander de faire un virement. C'est arrivé malheureusement à un de vos confrères. On va utiliser des choses de plus en plus professionnalisées. On va utiliser l'intelligence sociale pour encore plus attirer vos collaborateurs et se faire avoir. Et c'est aussi un allié pour nous, parce que nous, en termes de cybersécurité, on va utiliser l'IA pour aller manger des millions et des millions d'événements de sécurité, des millions et des millions de techniques d'attaque pour mieux défendre les organisations. Donc aujourd'hui, on a encore
dans l'ambivalence de l'IA, autant ennemi qu'allié. Et donc, c'est des choses qui vont évoluer dans les prochains mois et on y sera vigilant. Alors, par rapport à ça, par où commencer ? 4 réflexes à retenir quand vous allez devoir réfléchir à votre cybersécurité et notamment dans les 3 prochaines années, puisque c'est plus que jamais une priorité, la priorité numéro 1. Donc, on va travailler sur 3 axes. La protection et la sécurisation de votre système. La deuxième chose, c'est la conformité réglementaire. Donc, vous assurez de votre système d'information qu'il soit le plus conforme, le plus résistant et surtout la résilience. Aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de savoir si vous allez vous faire attaquer. Quoi qu'il arrive, vous allez vous faire attaquer. Ça va plutôt être le quand, l'ampleur et votre capacité à réagir en cas d'attaque. Ce qu'on appelle la résilience. Donc, c'est la capacité de votre organisation à se relever d'une attaque le plus rapidement possible, en quelques heures, en quelques jours. Aujourd'hui, ça va plutôt être en quelques mois. Okay ? La première étape que l'on fait, nous, en tant qu'accompagnants et experts de la cybersécurité, on essaye de faire prendre conscience à vos organisations que le premier niveau, c'est de s'évaluer. Évaluer le risque de cybermenace sur son organisation et son système d'information. Je ne parle pas que d'informatique. Je parle de qu'est-ce qui fait que votre rôle, votre organisation, rend un service. Est-ce que c'est la gestion locative ? Est-ce que c'est l'accueil d'un locataire dans son logement ? Est-ce que c'est la rédaction d'un bail ? Voilà, il faut prendre l'ensemble de vos services critiques que vous rendez en tant qu'organisation dans votre secteur et de le prendre sur le prisme de ces fameuses bulles, ce qu'on appelle le zéro trust. Donc, c'est la capacité à monter un système d'information le plus résilient et dans une zone de confiance. Donc, on va regarder l'identité des collaborateurs, on va regarder les postes de travail, on va regarder la donnée, vos applications, votre gestion locative, j'en parlais, le RP, la RH, tout ce qui va être le plus sensible. J'aime illustrer le sujet en disant, moi, la première fois que je rencontre un client, je lui demande où sont les bijoux de la couronne dans son château fort. Est-ce que le bijou, c'est le poste de travail à l'accueil ? Non. Ça va être peut-être le poste de travail du CODIR, ça va être le poste du travail du DAF, ça va être la base de données où vous avez l'intégralité de vos locataires. Donc, on va reprioriser dans votre système d'information quels sont les assets les plus critiques et ce que vous devez sécuriser en premier. Le deuxième point, j'en ai parlé, parce que 60% des incidents sont imputés à un comportement inapproprié ou anormal, on doit sensibiliser vos collaborateurs. Donc plus que jamais, faites des exercices. Utilisez des solutions pour aller faire de la sensibilisation, donc des exercices de phishing, email, SMS, même du QR code. Ça nous est arrivé d'organiser des petits QR codes. Vous mettez un petit QR code à l'entrée de votre siège et vous dites, voilà, si vous scannez votre QR code, votre comité d'entreprise vous offre un voyage. On est à plus de 20% de personnes qui vont scanner le QR code et qui vont partager leurs identifiants avec leur login et leur mot de passe pour gagner le voyage. Donc tous les moyens sont bons aujourd'hui pour aller sensibiliser vos collaborateurs quant à ce risque qu'est le phishing ou le smishing si on parle du SMS. D'accord ? Donc vraiment, la sensibilisation de vos collaborateurs et de vos utilisateurs est clé à tous les niveaux de l'entreprise. Troisième étape, la prévention. La prévention, aujourd'hui, c'est comment on va mettre en place des politiques et des configurations de sécurité sur votre système d'information pour durcir et renforcer ça. Il ne faut pas que vos utilisateurs soient administrateurs de leur poste. Il ne faut pas qu'ils puissent faire n'importe quoi, installer n'importe quel logiciel sur leur poste de travail. Quand ils vont commencer à utiliser ChatGPT sans vous le dire, ou à partager des informations, une base client pour demander à ChatGPT de les scorer ou de savoir comment se passent les choses, bah là, vous allez commencer déjà à être en perte de contrôle sur ce qui fait l'importance de votre organisation. Donc, plus que jamais, l'ANSSI nous met à disposition des règles d'hygiène numérique qu'on doit appliquer sur les systèmes d'information. Il y en a qui sont très simples. C'est l'authentification multifacteur, le fait qu'on vous envoie un petit SMS pour vous connecter. Il y a des clés, on passe par autre chose, la reconnaissance du visage, mais ça va jusqu'à plan de sauvegarde, plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité. Si vous vous faites attaquer, votre capacité à revenir à une situation nominale en moins de 5, 6, 7 heures est clé à ce moment-là. Donc certes, c'est des investissements, mais c'est des moyens à mettre en œuvre. Je dis toujours, la cybersécurité, c'est comme le ménage. Quand c'est bien fait, ça ne se voit pas. D'accord ? L'autre proverbe, c'est la cybersécurité, avant c'est trop cher, après c'est trop tard. Donc on voit bien là justement l'ambivalence et notre difficulté à dire voilà, comment je vais mobiliser des moyens et des ressources pour m'assurer et me garantir face à ce risque de cybersécurité et notamment quand on est sous forme de bailleur. Donc on accompagne effectivement plusieurs bailleurs aujourd'hui et en fait
On accompagne des grands bailleurs qui ont connu malheureusement des mésaventures et sur lesquels on est en train de durcir petit à petit leur système d'information et de mettre de la supervision de sécurité. D'autres, des très petits, qui sont très peu matures et on commence vraiment par le début, donc l'audit, aller voir un sponsor au niveau de la direction pour aller mobiliser un tout petit peu de moyens. C'est vraiment des choses qui se font dans le temps. On dit aussi toujours que la cybersécurité, ce n'est pas qu'un projet, c'est un long voyage. Et effectivement, si on ne se mobilise pas sur 2-3 ans, on n'atteint pas le niveau de maturité qui nous l'oblige. Le quatrième point, c'est ce que l'on fait nous au quotidien aujourd'hui. Donc, ce qu'on appelle, nous, on est ce qu'on appelle un SOC, donc un centre opérationnel de sécurité. Ça veut dire que j'ai une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui qui sont en supervision de 24/7, qui vont regarder en permanence vos événements de sécurité et être capables de réagir en de moins de 15 minutes à un incident. Bloquer un compte, isoler un poste de travail, redémarrer une application, interdire un partage de données sur un réseau social ou par mail, ce genre de choses. Donc nos équipes sont externalisées à Nantes et à Strasbourg et nous permettent justement de vous dédouaner et d'externaliser ce service-là. Le rôle d'un bailleur aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir des équipes informatiques de 30 personnes capables d'assurer du 24/7, c'est notre métier. Faites le vôtre et confiez-nous ce service, cette expertise, parce que là, il faut être expert du réseau, expert de Windows, expert de la data, expert de la RH. Donc, toutes les applications que vous utilisez au quotidien, nos analystes les connaissent. On a plus d'une trentaine de bailleurs clients sur la cybersécurité. Donc, moi, je sais comment fonctionne une gestion locative. Je sais ce que c'est que de signer un bail à 19h un vendredi soir quand il n'y a plus personne, etc. On sait quand on fait une action, ce qu'on appelle une action de remédiation, on sait l'impact que ça peut avoir, vous, au niveau de votre service et de votre sécurité. Donc nos équipes vous accompagnent en 24/7 sur la détection et la réponse à incidents. Et puis on va essayer de mettre en place une gouvernance. On va essayer par répétition et amélioration continue de durcir et d'améliorer votre sécurité au quotidien. OK ? Donc si je résume, on est dans un contexte de menace hyper exacerbé. Les professionnels de la cyberattaque sont de plus en plus brillants et utilisent notamment l'IA pour aller améliorer leurs techniques d'attaque. Et donc vous devez, vous, bailleurs, mais l'ensemble de vos prestataires, vous devez renforcer votre niveau de sécurité par de la prévention, de la sensibilisation et des moyens de détection et de réponse à incidents. J'en ai terminé, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous sur notre stand Sigma qui se situe en L26. Et puis dans moins de 5 minutes, il y a un cocktail. Donc pour ceux qui ont des questions ou qui veulent parler de cybersécurité, mais bien d'autres sujets sur Sigma, et notamment ces solutions dédiées au logement social, on vous donne rendez-vous à notre stand L26. Je vous remercie.